Vous êtes bien plus de ce que vous pouvez imaginer et de ce que vous vivez ici dans la réalité que nous avons créée collectivement. Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui d'un message que j'ai reçu hier, un message de Dieu qui dit l'homme accumule, s'approprie, consomme car il a faim. C'est cette faim à comprendre au sens large qui correspond à ce trou, à ce vide qu'on peut éventuellement ressentir, que tout le monde ressent, et qui est comblé par toute une série de subterfuges. Voilà. Il a ajouté sa partie sacrée, donc de l'homme, n'est plus nourrie depuis tant d'années. Donc, lorsqu'il nous dit ça, et c'est ce que j'aimerais commenter aujourd'hui, c'est un message pour venir à nouveau renouer avec sa partie sacrée. Voilà, cette jolie plante à l'intérieur de nous n'a pas été arrosée depuis trop d'années, depuis tant d'années qu'elle commence à dépérir. Nous sommes vraiment à jeun spirituellement. Notre âme est à jeun. Elle n'a pas été nourrie. Et donc dans ce déséquilibre qui est créé entre notre partie matière et notre partie sacrée, on a une sensation de vacillement et d'incomplétude. Et pour l'instant, la seule façon qu'on a trouvée pour boucher le trou de la faim, c'est toute une série de subterfuges X et Y, d'utiliser, allons-y, le sexe comme une fin en soi, l'idée de la réussite sociale, tout ça, qui sont tout à fait légitimes et sont OK, ne nourrissent pas l'âme. Et à partir du moment où l'âme n'est pas nourrie, il y a un déséquilibre. Et dans ce déséquilibre, il y a toute une série de pulsions, de peurs, d'angoisses qui se sont mis en route. Et peu importe ce que vous faites, peu importe, tant que l'âme n'est pas nourrie, vous continuerez à lutter dans ce déséquilibre-là. Donc, lorsqu'il dit que l'homme a faim, c'est parce qu'il a faim. Et cette faim, c'est aussi la souffrance, qui est immense en chacun d'entre nous et au sein du collectif, naturellement. Pour l'instant, c'est comblé par X et Y. Mais son message, c'est aussi de venir renouer, de venir nourrir à nouveau cette partie qui est en nous. C'est là où se fait l'unité, la sensation indivisible qu'on fait partie de ce monde et que le patrimoine sacré de l'humanité, c'est nous. C'est à ce moment de communion, lorsque la partie sacrée est nourrie, qu'on peut véritablement être un. Je ne dis pas être soi, être moi, etc. Être un. Voilà. Donc, son message, c'est vraiment de s'abandonner à cette partie sacrée, de pouvoir la renouer pour retrouver un équilibre. Ne plus être assoiffé. Ne plus être affamé. Parce que lorsqu'il nous touche véritablement, on est nourri totalement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger, qu'on ne doit pas ci, qu'on ne doit pas ça. Non. Toutes ces choses-là sont réelles, mais elles sont disproportionnées ici et maintenant. Donc c'est un appel à une forme d'équilibre en incorporant dans nos actes quotidiens, dans nos paroles quotidiennes, dans le temps, une vie à cette partie sacrée en nous, à cette jolie plante qu'on n'a plus arrosée, à notre âme. Et c'est à travers cette âme que l'unité se fait. Car cette âme, c'est notre véritable essence. C'est elle qui fait partie du premier battement de cœur que nous avons eu. Et c'est cette âme-là qui nous demande, à travers ce message, de nourrir à nouveau. Pour pouvoir reconnecter à son amour.
pas la force qu'on utilise pour combler ce trou d'une façon ou d'une autre, pour combler ce vide d'une façon ou d'une autre. Cette faim, cette faim n'est pas une fatalité. Les pulsions, les frustrations et tous les subterfuges qui vont avec ne sont pas une fatalité. Dieu peut bien nous nourrir. Et lorsqu'il nous nourrit, une nouvelle forme d'équilibre s'accomplit et surtout, on revient dans un calme. Il y a un espace là qu'on ne touche plus et toute l'intranquillité qu'il y a dans le brouhaha de nos actions quotidiennes disparaissent lorsque Dieu nous nourrit. Le doute disparaît. Et toutes les actions qu'on met en place quotidiennement pour éviter le vide disparaissent également. Dans ce calme, c'est aussi ce retour à notre mission d'âme, ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Et tout ça fait partie d'un choix profond de réouvrir cette porte vers ce côté sacré. Nous sommes bien plus. Vous êtes bien plus de ce que vous pouvez imaginer et de ce que vous vivez ici dans la réalité que nous avons créée collectivement. Vous êtes bien plus que l'idée du couple, même si tout ça c'est très bien. Vous êtes bien plus que l'idée de la réussite sociale à tout prix, etc., etc., etc. Vous êtes bien plus que ça. Et c'est se reconnecter à ce plus grand, à cette partie sacrée, qui nous fait de facto participer à ce plus grand. Et de facto, on désarticule la partie de nous, donc l'autre, cette périphérie, qui fait que chaque jour, on dépense une énergie incommensurable dans ce brouhaha qui nous éloigne de plus en plus. Donc toute notre énergie est déviée de notre cœur. Parce que dans le calme de ce patrimoine sacré de l'humanité, dans le calme de l'âme, lorsque Dieu la nourrit, lorsque vous l'autorisez à la nourrir à nouveau, l'action qui est secondaire à la sensation de manque, de faim, n'est plus. On est capable d'attendre. D'attendre sans résultat. Et donc, cette nourriture de la bouche de Dieu change tout. Elle rééquilibre d'un seul coup l'équation qui a été déséquilibrée après tant d'années d'absence à son cœur. Et ce message, lorsqu'il dit l'homme a faim, notre âme a faim, c'est avant tout ça, sa vibration. C'est d'aller renouer avec cette voix. Réouvrir l'invisible. Redonner une chance à la foi. C'est agir avec lui dans nos vies quotidiennes. À travers, par exemple, les synchronicités divines infinies ou un autre système. Mais en tout cas, laisser à nouveau cette partie sacrée, cette belle plante s'épanouir pour pouvoir rééquilibrer la donne, toucher le plus grand, manifester ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, désarticuler la réalité qu'on appelle périphérie, qu'il appelle périphérie, et dans laquelle nous vivons, et être sa véritable essence, son âme,
sans peur, sans besoin de résultats, sans besoin de preuves. Parce que la foi va au-delà de la preuve. La foi, c'est cette énergie incommensurable qui va au-delà de tout, qui va au-delà des 5 sens, du visible, de ce qui nous constitue, en tout cas, ici et maintenant, qui nous fait finalement agir dans le sens de notre partie sacrée, dans le sens de cet équilibre, c'est-à-dire libre dans l'équité divine. Libre de la faim. La faim, le vide qui est en chaque être humain n'est pas une fatalité. Et jusqu'à présent, vous avez pris pour ne pas la sentir, cette faim, ce vide. Vous avez agi selon votre propre critère pour éviter de sentir ça. Mais le message de Dieu est totalement différent. C'est « je peux nourrir cette faim, ce vide en vous ». Et son message d'hier, que je retransmets aujourd'hui, c'est avant tout ça. Voilà. Je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo, au prochain podcast ou autre. Voilà. Belle journée.